Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on pensait très clairement que le mercato parisien allait être calme, même si on savait que une ou deux recrues arriveraient. Le match contre Chelsea a tout changé. Alors pourtant le Paris Saint-Germain a fait une saison historique, exceptionnelle, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du Trophée des Champions, vainqueur du championnat, vainqueur de la Ligue des Champions, invincibilité, record d'Europe de matchs invaincus consécutivement à l'extérieur et finale de Coupe du Monde des clubs. Battu malheureusement par Chelsea 3-0, mais cette saison, le Paris Saint-Germain a battu Manchester City, Liverpool, Arsenal, le Real, le Bayern à 9 contre 11, l'Inter de Milan, l'Atlético Madrid, Aston Villa. Paris a battu tout le monde à part Chelsea, très clairement. Mais cette défaite cuisante 3-0 a tout remis en question. Pas au niveau de la qualité de l'effectif, mais au niveau du banc. Au niveau du banc de touche, on a vu très clairement que c'était pas au niveau et que c'était très léger. Et qu'en plus de ça, cette équipe a une grande marge de progression. Donc Kvaratskhelia, exceptionnel joueur, mais dans la finition, c'est catastrophique. Barcola, exceptionnel joueur, mais dans la finition, c'est assez catastrophique. Quand l'équipe est fatiguée, tu n'as pas de doublure au niveau. Donc c'est très simple, il va y avoir énormément de choses qui vont se passer cet été. Déjà, l'objectif, c'est 2 défenseurs centraux. Pourquoi? Parce que déjà, Beraldo n'est pas au niveau. Beraldo a demandé à partir et le Paris Saint-Germain va le faire partir. Lucas Hernandez va partir parce que Monsieur Hernandez veut être titulaire, mais il est nul. C'est ça le problème. Beraldo veut être titulaire, mais il est nul. Donc c'est un peu compliqué. Donc Hakimi n'a pas de doublure. Nuno Mendes n'a pas de doublure. Donc Skriniar, Hernandez, Kimpembe vont partir. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc il va falloir trouver une doublure à Hakimi et une doublure à Nuno Mendes. Il va falloir remplacer les 3 défenseurs centraux, voire les 4 qui vont partir, c'est-à-dire Skriniar, Kimpembe, Beraldo, Hernandez. Paris fait toujours confiance à Pacho et à Marquinhos, et Paris veut 2 défenseurs centraux. Zabarnyi, ça va se faire un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Et un autre défenseur axial, donc gaucher, et Zabarnyi, droitier. Donc déjà, ça fait 4 recrues. 2. Il y a Mukiele aussi qui peut partir, même si Mukiele, je pense que ça aurait fait une bonne doublure à Hakimi, mais malheureusement, Enrique ne l'aime pas. Mais ça aurait été une bonne doublure, Mukiele. Bref, donc tu as 5 départs défensifs, possiblement. Donc il va falloir trouver une doublure à Hakimi, une doublure à Nuno Mendes et 2 défenseurs centraux pour venir accompagner Pacho et Marquinhos. Warren Zaïre-Emery sur le départ, parce que Warren Zaïre-Emery n'accepte pas son rôle de 4e homme au milieu de terrain. Les performances de Neves, de Vitinha et de Fabian Ruiz le bougent complètement. Et sauf que lui, il fait une tête... il fait la gueule, il tire la gueule et il ne progresse pas. Et quand on fait appel à lui, il est très mauvais. Donc Paris demande 100 millions d'euros. Est-ce qu'un club pourra mettre 100 millions d'euros sur Warren Zaïre-Emery? On sait que City, United et le Bayern sont intéressés. Mettront-ils 100 millions d'euros? J'ai quand même du mal à le croire vu les dernières prestations ces derniers mois de Warren Zaïre-Emery. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain cherche un milieu de terrain expérimenté. Et offensivement, Paris a aussi d'autres pistes. Offensivement, Paris cherche un attaquant polyvalent qui peut jouer à droite, à gauche, dans l'axe. Alors, les priorités de Enrique sont Ferran Torres, Alexander Isak, même si Liverpool a pris de l'avance. Il y a Rodrigo Mora, il y a Cole Palmer. Tout ça sont des joueurs dont Enrique s'intéresse. Mais il y a un joueur qui intéresse particulièrement Luis Enrique et on en a parlé. On en a parlé il y a quelques jours. Personne réellement pensait que c'était l'une des priorités absolues de la shortlist de Luis Enrique. On pensait plus que c'était quand même les joueurs annoncés il y a quelques temps, très clairement. Mais l'objectif numéro 1, c'est Fermin Lopez, offensivement, pour Monsieur Enrique. Et Fermin Lopez est tout en haut de la liste de Luis Enrique. Donc est-ce que Luis Enrique aura gain de cause? Ça,
C'est la question que tout le monde se pose. Et il y a aussi, les gars, le poste de gardien de but. Après une saison quand même référence, hein, couronnée de succès, Donnarumma n'a pas encore scellé son avenir au Paris Saint-Germain. Une situation qui pousse certains cadres européens à se positionner. Donc cette saison 2024-2025 n'aurait probablement pas pu connaître, on va dire, la même issue si Gianluigi Donnarumma n'avait pas affiché un tel niveau avec une telle régularité, contrairement aux années précédentes. L'Italien a su montrer qu'il était un gardien de classe mondiale qui permettait à son équipe de respirer dans les matchs coup près. Et l'idylle entre le Paris Saint-Germain et lui pourrait se poursuivre pas très longtemps. Voilà. Le joueur n'a toujours pas trouvé d'accord pour une prolongation. Ces conditions sont obsolètes car elles ne ressemblent pas aux nouvelles méthodes parisiennes qui consistent à imposer un salaire fixe auquel s'ajoutent des variables liées aux performances. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Gianluigi Donnarumma propose un gros casse-tête à la direction parisienne qui voit les concurrents se rapprocher de plus en plus. Le PSG attaqué par Chelsea pour Donnarumma. Le PSG n'a plus que deux options pour Donnarumma, réussir à le prolonger ou le vendre cet été pour ne pas le laisser partir gratuitement. Devant la deuxième hypothèse, Chelsea a décidé de sortir le grand jeu. Selon les informations de plusieurs médias anglais qui suivent le club londonien, le récent vainqueur de la Coupe du Monde des clubs propose à son rival parisien un échange particulièrement audacieux. En effet, les Blues veulent offrir Christopher Nkunku contre Gianluigi Donnarumma dans le cadre d'un échange sec. Le média britannique évalue les deux joueurs à 35 millions d'euros, ce qui suffit à faire passer l'idée qu'un transfert mutuel entre les deux joueurs serait justifié. Toutefois, il n'est pas certain que cette opération satisfasse les deux formations de la même manière. Si Chelsea serait ravi de pouvoir compter sur un nouveau gardien de but, même si Sanchez a été exceptionnel contre Paris, ça n'a pas été le cas toute la saison, comme Donnarumma, hein, de classe mondiale. Ils veulent un gardien de classe mondiale et pour eux, Donnarumma en est un. Qui plus est, le PSG n'a peut-être pas autant d'attentes auprès de Christopher Nkunku, un joueur qui se blesse souvent, très irrégulier, qui est déjà passé par la maison parisienne formée au club. Malgré tout, à l'heure où Luis Enrique a besoin de renforts en attaque pour aborder la prochaine saison plus sereinement, le retour de son ancien joueur ne serait pas de trop. Mais ce n'est pas une priorité aux yeux de Luis Enrique. Et on sait que maintenant, les échanges dans le football, je crois que depuis Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, il n'a plus d'échange vraiment. Hein. Il y a eu un échange en 2020, je ne me rappelle plus c'était quoi, au FC Barcelone. Si quelqu'un a la mémoire, il y a eu un échange en 2020 entre le FC Barcelone et la Juventus. Je crois que c'était Arthur contre je ne sais plus qui. Bref, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais voilà, en tout cas, Chelsea propose un échange assez dingue au Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.